Salut à tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série qui porte sur le déploiement des modèles open source. Alors la dernière fois, on s'est attardé sur la différence entre les modèles en pleine précision et la quantification, qui est une technique qui permet justement de réduire la taille ou bien l'espace mémoire que va occuper un modèle afin qu'il puisse être facilement déployé sur des machines avec de faibles ressources computationnelles. Alors cette vidéo porte principalement sur les différentes librairies que vous pouvez utiliser pour déployer un modèle. Donc on va parler de VLLM, on va parler de Oyama, on va parler de Llama CPP. On va vous présenter les avantages et dans quel cas on utilise chacune de ces librairies. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Jordan, je suis un Machine Learning Engineer. Et sur cette chaîne, on parle d'intelligence artificielle, on parle de Machine Learning, on met tout ça dans un contexte professionnel. Donc on réalise justement plusieurs projets qui vont te permettre de développer les compétences concrètes en ce qui concerne le développement des algorithmes d'IA et la plupart des applications qui mettent en exergue les large language models ou bien encore des modèles d'embeddings. Alors si comme moi tu es passionné par l'IA, tu es passionné par tout ce qui tourne autour, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour déjà suivre cette série et être notifié à chaque mise à jour, mais aussi pour rester connecté au monde de l'IA. Alors sans plus tarder, parcourons ces outils ensemble. Donc c'est exactement à ce niveau-ci qu'on s'était arrêté la dernière fois, sur une comparaison entre des modèles à pleine précision et aussi des modèles quantifiés. Donc là on a mis les avantages de chacun et ne vous inquiétez pas, à la fin de la série je vais mettre un lien où vous pouvez par vous-même avoir accès à cette ressource-ci. Donc on va commencer par parler de VLLM. VLLM c'est un serveur d'inférence de haute performance et là j'ai en fait ressorti ces principales caractéristiques qui font que à moi il se distingue vraiment des autres solutions qu'on peut observer de nos jours. Notamment, il y a ce qu'on appelle le page attention. Bon, c'est une technique justement pour optimiser la VRAM qui est disponible sur votre machine. Elle se sert des techniques avancées de cache clé-valeur pour réduire justement cette fragmentation dans votre mémoire. Un autre avantage, c'est que VLLM dispose d'un système de multi-threading pour les traitements concurrents. Ça veut dire que lorsque vous déployez votre modèle avec VLLM, une fois que ce modèle est déployé, il peut être utilisé, en fait, il peut recevoir plusieurs requêtes. Donc si vous avez votre application qui ont tendance à appeler votre serveur en même temps, donc VLLM peut prendre cela en charge et gérer toutes ces requêtes simultanément, ce qui augmente le débit de 2 à 3 fois face aux différentes solutions comme Oyama ou bien Llama CPP. Un autre avantage, et pas des moindres, c'est que VLLM supporte plusieurs modèles en fait natifs, les modèles disponibles sur Hugging Face, mais plus aussi des modèles quantifiés avec un format bits and bytes comme vous voyez là ou bien encore format GPTQ. Donc on a parlé de la quantification lors de la vidéo précédente. Donc VLM peut en fait héberger des modèles qui ont été quantifiés avec bits and bytes aussi au format GPTQ. Si le terme quantification est inconnu pour vous, je vous recommande d'aller regarder la précédente vidéo pour voir en fait en détail ce que c'est déjà que la quantification, mais aussi quels différents formats de quantification qu'on peut avoir. Donc VLM prend justement en compte ce type de quantification, si bits and bytes ou bien encore GPTQ. Et pour finir, qui est pour moi en fait le plus gros avantage de VLLM, c'est que lorsque vous hébergez votre modèle, vous êtes capable d'utiliser ou bien d'interagir avec votre API au format OpenAI. Si vous êtes habitué à utiliser les API d'OpenAI comme Mistral avec le mode chat completion, VLLM permet justement d'exposer ces modèles au même format. Donc imaginez que vous avez un modèle par exemple Mistral que vous voulez en fait héberger. Lorsqu'il sera hébergé et exposé avec le serveur d'inférence VLLM, il y aura exactement ces endpoints là, genre v1/chat/completions, et pareil pour les embeddings, dont le format de retour sera exactement pareil que le format de retour actuellement fait par les API d'OpenAI ou bien encore de Mistral. Donc là, pour moi, c'est un véritable avantage et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le VLLM est beaucoup plus utilisé en production en fait lorsqu'il s'agit de déployer des modèles sur des serveurs qui ont des GPU. Ce que je veux aussi rajouter, c'est que VLLM est généralement priorisé lorsque la machine a quand même pas mal de ressources computationnelles, donc vous avez quand même des GPU à disposition. Maintenant, les deux prochains outils ou bien librairies qu'on va voir sont particulièrement adaptés en ce qui concerne le déploiement sur des appareils avec des ressources limitées, notamment des CPU. Donc on va commencer notamment par Oyama, qui est un déploiement simplifié et ça supporte d'une part des GPU et d'autre part des CPU. Et c'est une interface déjà en ligne de commande et comme vous voyez, ça facilite le téléchargement et l'exécution des modèles quantifiés au format GGUF. Donc une fois que votre modèle a été quantifié avec ce format précisément, qui est un format que je vous recommande et qui est adapté sur des machines avec des CPU, vous pouvez justement utiliser Oyama en ligne de commande pour pouvoir l'exécuter. L'installation est ultra simple, c'est ce qui est d'ailleurs priorisé par quand tu débutes ou bien pour encore une installation rapide en local, je peux vous conseiller d'utiliser Oyama, surtout si vous n'avez pas de GPU à votre disposition. Et d'ailleurs, c'est le troisième avantage là, comme vous pouvez voir, fonctionne sur des CPU, même sur Mac, mais aussi des GPU. L'installation est vraiment ultra simple, en une seule ligne de commande, vous pouvez démarrer votre serveur d'inférence qui se base sur votre modèle. C'est beaucoup utilisé pour des sessions de chat et on voit là c'est idéal pour des usages interactifs comme des chatbots
mais aussi des tests rapides en local comme j'ai mentionné là. Généralement, ce n'est pas vraiment une solution qui est beaucoup prise en entreprise parce que les entreprises, déjà, ils ont les moyens de louer peut-être des serveurs avec des GPU. Mais aussi, de mon expérience personnelle, je pense que VLLM est beaucoup plus stable et propose beaucoup d'autres solutions ou bien d'autres avantages par rapport aux solutions telles que Oyama. Mais si vous n'avez pas assez de ressources, c'est totalement un bon choix à faire. Ensuite, il y a Yama CPP qui est conçu pour des déploiements optimisés sur des CPU. En fait, c'est une bibliothèque qui a été écrite en C++ et qui permet l'inférence des modèles quantifiés sur CPU et sur GPU. Pour moi, comparé à Oyama, je préfère largement Yama CPP parce que ça offre vraiment plus de personnalisation. Pendant que Oyama est une solution clé en main, avec Yama CPP, tu peux vraiment personnaliser ton déploiement. Vous voyez là que ça prend en compte une exécution directe au format GGUF en CPU. J'insiste beaucoup sur ce format-là parce que c'est un format qui est idéal lorsqu'on souhaite déployer des modèles sur des CPU. Donc, premièrement, vous allez quantifier ce modèle en ce format-ci ou bien télécharger déjà un modèle quantifié. Si vous voulez peut-être déployer Mistral, vous pouvez récupérer un modèle qui est déjà quantifié. Et vous aurez juste à télécharger le modèle, cloner le projet Yama CPP sur le GitHub et du coup lancer en fait et ensuite démarrer le serveur justement d'inférence en utilisant ce format de votre modèle. Vous voyez que c'est aussi possible d'utiliser Yama CPP dans des scripts Python. Comme j'ai dit là, vous pouvez vraiment personnaliser votre déploiement. C'est un peu plus bas niveau que les deux autres que j'ai présentés là. Je parle de VLLM et de Oyama. C'est beaucoup plus bas niveau, donc ça offre justement plus de flexibilité. Comment on ferait donc s'il n'y avait pas toutes ces librairies-là à notre disposition? Là, je présente en dernière solution une API manuelle avec un serveur tel que FastAPI. Ça peut être aussi du Django ou bien encore du Flask, mais aussi avec des transforms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller sur le modèle, par exemple, de GameFace et vous allez charger le modèle manuellement. Voilà, j'ai mis un petit bout de code qui permet d'importer le tokenizer de la librairie Transformers et prendre le modèle pré-entraîné, charger le modèle et ensuite développer son serveur d'inférence là. Mais cela est beaucoup plus complexe parce que ça va impliquer que vous gérez beaucoup de paramètres tels que par exemple le multithreading que VLLM prend directement en charge et aussi même pour les modèles quantifiés, c'est une autre histoire. Et ça va aussi impliquer beaucoup plus de développement. Il va vous falloir justement décrire vos endpoints. Là, je parle d'endpoints par exemple de /embeddings. Et lorsqu'on va justement appeler cet endpoints-là, ça sera à vous justement de développer le code nécessaire pour envoyer de l'embedding après. Et pareil pour le générer. Ça sera à vous par exemple d'importer le modèle de langage et ensuite faire le nécessaire pour envoyer justement le test général à la fin. Et si vous voulez peut-être mettre en place des techniques telles que le streaming et tout, là c'est encore à vous de gérer tout cela. Donc on tombe sur le troisième point, c'est flexible parce que vous avez la base, vous téléchargez la base même du modèle. Ça sert à vous de tout personnaliser, mais moi je pense que c'est extrêmement complexe et ce n'est pas une solution qui est généralement privilégiée dans le monde de l'entreprise. Généralement, on a des GPU, on opte pour une solution telle que VLLM. Si on a des GPU mais on n'en a pas assez, on opte pour une solution quantifiée et essayer justement de faire cet équilibre-là entre un peu la dégradation du modèle mais aussi la rapidité d'exécution. Si on n'a que des CPU, on peut opter pour une solution telle que Llama CPP ou bien Oyama. Donc c'est vraiment sur ça en fait qu'il faut se baser et essayer de trouver le juste équilibre entre tout ça. Alors ceci marque la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu et que maintenant vous avez connaissance des différentes options qui s'offrent à vous en ce qui concerne des librairies que vous pouvez utiliser pour déployer des modèles open source, que ce soit la forme d'origine du modèle ou bien la version quantifiée. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder la précédente vidéo si ce n'est pas encore fait pour justement comprendre ce phénomène de quantification et dans quel cas il est nécessaire de quantifier un modèle ou non. Donc dans la prochaine vidéo, on va justement mettre en place, ça sera beaucoup plus pratique déjà, et on va en fait développer un petit serveur d'inférence sur un modèle open source. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer la prochaine vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker le contenu et à partager à qui ça pourra intéresser, car cela nous soutient énormément. Salut et à très bientôt sur Mastering AI.